Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Le titre de Guinée Info Première. Au niveau de la fonction publique, après la formation civilo-militaire, 100 fonctionnaires stagiaires récemment recrutés au compte du département ont entamé leur période de stage probatoire d'une durée d'1 an. Cette période permet à ces agents de mieux découvrir les services avant leur titularisation. Et puis, 11e congrès africain des ressources humaines à Conakry regroupe les représentants de plusieurs pays africains. Il y a des questions de mettre en lumière les stratégies de gestion du personnel et le développement des effectifs. Enfin, à l'Abbé, près de 300 femmes ont bénéficié de formations pour mettre en place des activités génératrices de revenus pour mieux gérer leurs ressources. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de clôture du projet autonomisation des femmes et égalité des genres. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Conakry abritera depuis ce mardi, le colloque international sur le financement du développement local par les ressources minières, un colloque couplé à l'Assemblée générale du réseau des institutions africaines de financement des collectivités, le modèle de financement de l'ANAFIC qui était au cœur des débats. Mohamed Lamine Kamara. Pour cette année 2025, Conakry devient pendant 2 jours le point de convergence des experts, des institutions financières, des représentants des collectivités locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers pour réfléchir sur des enjeux africains du développement local. À ce colloque international sur le financement des collectivités locales par les ressources minières couplées à l'Assemblée générale du réseau des institutions africaines de financement des collectivités, le rôle prépondérant que joue la Guinée à travers l'ANAFIC dans le modèle de financement des collectivités territoriales sera au centre des panels. Véritable pont entre les revenus issus de l'exploitation des ressources minières et des besoins des collectivités locales, ce dispositif novateur qu'est l'ANAFIC permet aujourd'hui de matérialiser la vision du gouvernement sous le leadership de M. le Premier ministre Amadou Ouriba en matière de développement local. Dans la dynamique de consolidation de cet instrument institutionnel, le gouvernement guinéen, à travers le MATD, a mis en place et opérationnalisé des mécanismes innovants pour doter les collectivités de ressources financières conséquentes, prévisibles et autonomes. Parmi ces mécanismes, 2 fonds gérés par l'ANAFIC se distinguent de par leur impact et leur complémentarité. Notre réseau, le RIAFCO, est présent à tous les grands rendez-vous adressant les problématiques de financement du développement local. Nous croyons fermement que la mutualisation des savoir-faire, les alliances techniques et la fédération de nos énergies sont des conditions pour hisser nos institutions au rang d'actrices majeures du financement du développement territorial. Ce rendez-vous stratégique panafricain se veut un espace propice pour discuter de la coopération décentralisée, de la diplomatie des territoires et du renforcement des liens entre les collectivités à l'échelle mondiale. Des opportunités de partage d'expériences hautement appréciées par les autorités de tutelle. Ce colloque, dirais-je, est extrêmement important car ce partage d'expériences qui va permettre à nos différents États de changer nos paradigmes et faire de la Guinée ce que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ont fait de leurs ressources des hydrocarbures. C'est le défi et c'est l'objectif du président de la République qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Je pense que l'initiative qu'il a prise, c'est unique en Afrique que des pays disposant des ressources naturelles utilisent les ressources issues de l'exploitation minière pour financer le capital humain. Je salue à cet égard le rôle du RIAFCO dans la mutualisation des expériences et la mise en œuvre du réseau des institutions africaines de financement des collectivités. Je réaffirme la volonté du gouvernement guinéen de renforcer son partenariat avec ce réseau, aux côtés des institutions régionales, des partenaires techniques et financiers et des élus locaux. Je formule le vœu que ce colloque débouche sur des recommandations fortes et applicables pour que les ressources minières essentielles cessent d'alimenter la frustration des populations impactées et deviennent des catalyseurs d'équité, de prospérité locale et de stabilité sociale.
Cet événement d'envergure mettra également en lumière des approches théoriques inspirantes sur la valorisation des ressources minières, l'inclusion sociale, les bonnes pratiques de financement des communes et d'autres formes d'engagement des municipalités sur la scène internationale. Au niveau de la fonction publique, après la formation civilo-militaire, 101 fonctionnaires stagiaires récemment recrutés au compte du département ont entamé leur période de stage probatoire d'une durée d'1 an. Cette période transitoire permet à ces agents de mieux découvrir les différents services avant leur titularisation. Les détails avec Mamadi Ternaka Misoko. Département de tutelle de l'ensemble des agents publics, le ministère du Travail et de la fonction publique se doit de montrer l'exemple. Conformément aux dispositions légales, les 101 fonctionnaires nouvellement recrutés au sein du ministère entament désormais leur stage probatoire à l'issue de leur formation civilo-militaire. Cette phase transitoire d'une durée d'1 an constitue l'étape préalable à leur titularisation. La phase d'induction pratique que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du programme d'intégration entamé avec la formation civilo-militaire. Elle a pour objectif de faciliter l'appropriation des réalités de terrain à travers une immersion dans les structures. Cette allocution est pour nous le lieu d'exprimer notre fierté d'être retenu au concours d'intégration à la fonction publique, session 2024. Aussi transparent d'une qualité et d'un record jamais vu dans les archives de l'État guinéen, mais aussi de manifester notre profonde reconnaissance à l'endroit des autorités du ministère du Travail et de la fonction publique qui marquent notre entrée solennelle par l'organisation d'un tel événement. Cette période sera mise à profit pour inculquer à ces nouveaux serviteurs de l'État les valeurs fondamentales de transparence, de loyauté et de redevabilité envers la République. C'est ce processus qui prépare déjà le nouvel agent public à ses responsabilités et à ses nouvelles missions. J'en ai profité pour partager des conseils utiles en fonction des notions qu'ils ont déjà reçues lorsqu'ils étaient dans le parcours d'induction civilo-militaire, en les appelant à la responsabilité, à la discipline et à l'incarnation des valeurs du service public. Ces nouveaux fonctionnaires prennent ainsi leur envol professionnel. Ils sont appelés à faire leurs preuves dans les différents services du ministère à un moment où les attentes des citoyens envers les agents de l'État sont particulièrement élevées. À Conakry s'est tenu également le 11e congrès africain des ressources humaines. Ce congrès regroupe les représentants de plusieurs pays africains. C'était question de mettre en lumière les stratégies de gestion du personnel et le développement des effectifs au sein des entreprises respectives. 150 ont pris part aux travaux. Abraham Christophe Conté. À Conakry, les professionnels des ressources humaines se sont donné rendez-vous pour discuter de la qualification du secteur au compte de ce 11e congrès africain des ressources humaines, des stratégies de gestion du personnel et le développement des effectifs au sein des entreprises respectives feront l'objet de débats. Le thème choisi pour cette édition est « Gérer la performance au travail dans un environnement africain en pleine mutation ». Plus de 150 participants prennent part aux travaux. Le grand but de ce grand congrès est réellement de revaloriser la fonction des ressources humaines. Aujourd'hui, il fallait qu'on crée un cadre, il fallait qu'on mette tout ça en place, bien évidemment, avec toute cette commission d'organisation dont je remercie vivement pour la persévérance, le travail acharné derrière qui a été abattu pour que ce congrès ait lieu. À travers l'architecture de l'organisation de cette rencontre de Conakry, le Congrès africain de ressources humaines RH 2025 s'annonce comme une plateforme incontournable pour s'inspirer, échanger et repenser les enjeux pour façonner le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. La Guinée étant un de ces pays-là qui a lancé un certain nombre de chantiers important et le fait de tenir ce congrès-là sur le développement des ressources humaines ici à Conakry nous a paru comme professionnels en République centrafricaine d'être partie prenante. La Guinée résolument est engagée dans la refondation institutionnelle, dans la refondation aussi des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines
ne se limite pas qu'au secteur mixte et privé. La gestion des ressources humaines est un métier, ils l'ont dit, transversal, qui concerne aussi la fonction publique. Au cours de ce 11e congrès, des panels inspirants et des moments d'échange privilégiés feront de ce conclave de Conakry une source d'idées nouvelles et des perspectives innovantes seront envisagées pour une meilleure qualification du secteur. Construction des logements sociaux, une cité moderne de 280 appartements vient de sortir de terre à Sonfonia, c'est dans la banlieue de Conakry. Le ministre de l'Habitat était sur le site pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Mori Kondé a exhorté l'entreprise contractante à accélérer les travaux de finition pour livrer l'infrastructure dans un bref délai. Mamadou Saliouba. À Sonfonia-Lac se dresse cette cité moderne. Ces logements sociaux sont sortis de terre à moins de 2 ans. Sur place, les ouvriers s'activent sur les travaux de finition. Engagé dans la construction des logements sociaux, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après la visite du chantier, on se rend compte que le chantier est beaucoup avancé. Ils sont sur les finitions des travaux de carrelage, d'électrification et de pose des sanitaires. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer la cadence des travaux afin qu'on puisse livrer ce chantier très rapidement avant le mois d'octobre, afin que Agifil puisse continuer sur d'autres projets à l'intérieur du pays. Et nous avons également demandé à l'entreprise de toujours tenir compte du cahier de charges initial qui a été validé par le ministère de l'Habitat, avec le respect de la qualité des travaux. Les travaux de construction de ces logements sociaux sont engagés par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat via l'Agence guinéenne de financement des logements. Au total, cette cité compte 280 appartements. Les travaux sont exécutés par une entreprise guinéenne. C'est surtout l'engagement de l'entreprise, mais aussi le fait que ce projet quand même permet également d'employer plusieurs centaines de Guinéens qui sont sur le site. Je crois que c'est le premier avantage que nous tirons. Et le second, c'est que ce chantier soit réalisé par une entreprise locale guinéenne qui prouve que lorsque nous nous faisons confiance, on peut aboutir à un certain nombre de choses. Nous avons un bureau de supervision et de contrôle qui est d'INACAT, qui est là au quotidien en permanence, qui suit les activités, qui réceptionne au fur et à mesure. Donc nous veillons à ce que le cahier de charge soit respecté et que la qualité ne souffre de rien. Avant de quitter le chantier, le ministre Mori Kondé s'est rassuré de la disponibilité des matériaux de finition des travaux. Des travaux suivis de près par l'Agifil pour la qualité et le respect du cahier de charge. Troisième édition du Forum des mines et du développement durable. Les préparatifs vont bon train. L'idée de répondre aux défis imminents comme l'établissement des partenariats stratégiques avec les grandes écoles pour qualifier les ressources humaines en Guinée. Aboubakar Diaby. Conakry accueille dès demain la 3e édition du Forum des mines et du développement durable. Sous l'impulsion des autorités guinéennes et dans le cadre du programme Simandou 2040, le forum s'ouvre sur une question cruciale. Quelles compétences pour transformer le potentiel minier en développement durable? Nous avons voulu que cette 3e édition du FOMID soit un levier de coordination nationale entre les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, mais également académiques, autour donc des enjeux d'emploi, de formation, de responsabilité sociale et surtout d'investissement durable. La vision portée par Simandou Academy, c'est-à-dire la promotion donc de l'excellence dans le système éducatif, la construction d'infrastructures modernes adaptées aux exigences d'une éducation de haut niveau et surtout l'établissement de partenariats avec les grandes écoles, le FOMID vient justement mettre l'accent sur ces aspects dans le secteur minier. Après 2 éditions réussies, le FOMID engage une dynamique nationale pour que les mines servent davantage l'avenir. C'est à ces acteurs donc de se mobiliser, de se concerter pour transformer ce potentiel minier en développement durable et nous pensons que nous allons y parvenir. Avec cette 3e édition, le FOMID confirme son rôle de plateforme stratégique
où le gouvernement, le secteur privé, la société civile unissent leurs forces. À Massanta, les populations se frottent les mains suite aux travaux de réhabilitation et d'extension du barrage hydroélectrique de la Lofa, construit en 1956. Ce bûcher était en ruine depuis les années 1980. Grâce à la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, le chantier évolue et les populations sont rassurées. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Dans un élan de suivi et de soutien aux projets structurants de la région, les autorités préfectorales de Massanta viennent d'effectuer une visite sur le site de construction et de réhabilitation du barrage hydroélectrique de la Lofa. Ce déplacement témoigne de l'importance capitale accordée à cette infrastructure, véritable levier de développement pour la préfecture. Nous constatons le bon avancement des travaux dans l'entière satisfaction non seulement de l'autorité préfectorale et communale, mais aussi des paisibles populations de Massanta. Je suis très content qu'il soit là ce matin pour montrer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe sur le terrain. Le barrage de la Lofa, initialement mis en service en 1956, avant de cesser ses activités dans les années 1980, est aujourd'hui en cours de réhabilitation et d'extension grâce à la volonté du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le projet avance et à la satisfaction des populations. Nous remercions beaucoup le président général Mamadi Doumbouya pour le lancement de ce gigantesque projet au profit de Massanta. Le site de la carrière, comme nous l'avons dit aujourd'hui, puisque les granites seront utilisés pour les biens de la commune, pour la préfecture de Massanta, nous allons voir et remonter à nos hiérarchies ce que nous pouvons faire sur là-dessus. Lancés il y a environ 4 mois, ces travaux sont exécutés aujourd'hui à 25% selon les responsables de l'entreprise contractante. Si toutes les conditions sont remplies, dans 2 ans, nous pourrons finir les travaux comme convenu dans le contrat. Cette sortie de terrain est une occasion pour les autorités administratives de Massanta et les représentants du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de constater l'état d'avancement des travaux afin d'apporter le soutien nécessaire pour garantir l'exécution correcte du cahier de charges. Le président directeur général de la panafricaine des banques est arrivé à Conakry, une des grandes figures de la finance en Afrique et dans le monde. Il est venu échanger avec le gouvernement pour étudier les voies et moyens pour qu'Ecobank accompagne davantage la Guinée dans des secteurs comme l'agriculture, l'industrie ou encore les mines. On le suit au micro de Thiernos Mandialo. Parmi les secteurs où la coopération guinéo-ivoirienne est appelée à prendre de l'essor, l'on peut aussi noter l'enseignement technique. En février dernier, une mission conduite par la ministre Aminata Kaba s'était rendue en Côte d'Ivoire pour signer un accord cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. 3 mois plus tard, une mission ivoirienne est reçue à Conakry et la formation des formateurs est définie comme une priorité. Le programme de cette mission, c'est vraiment un échange sur la formation des formateurs, sur la formation des chefs d'établissement. Donc en premier lieu, ce travail, il reprend, ce sera un accord entre l'AMPET. Nous sommes tous des pays qui aspirent à un développement industriel. Et dans ce sens, chacun de nous a une expérience à partager avec l'autre. Et c'est dans ce sens que nous allons travailler. Voir dans quelle mesure les compétences que nous avons, que nous pouvons apporter à la Guinée, nous allons le faire. La ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a invité les techniciens à mettre les bouchées doubles pour des résultats concrets. Lors des échanges, il a été souligné le lien de coopération entre les 2 pays. Le symbole, c'est la visite du président de la République en Côte d'Ivoire. Donc tout ça montre la dynamique que les 2 pays veulent impulser et effectivement c'est le bon tempo. Nous espérons que dans les jours à venir, nous allons passer aux phases concrètes de réalisation de l'accord. Les semaines à venir, des formateurs guinéens et chefs d'établissement d'enseignement technique pourraient se rendre en Côte d'Ivoire. Des actions vont aussi être engagées sur le contenu des formations avec pour but d'uniformiser les programmes. Vous l'avez plutôt compris, c'était l'arrivée d'une mission ivoirienne dans le cadre de la coopération technique. Au niveau de l'enseignement technique, et surtout des accords sont annoncés
dans les prochains jours. Enfin, à l'Abbé, après quelques semaines de travaux intenses, près de 300 femmes ont bénéficié de formations pour mieux mettre en place des activités génératrices de revenus et gérer leurs ressources. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de clôture du projet dénommé Autonomisation des femmes, égalité de genre. Reportage Noumousso Diagiti, Sarafoudine Diallo. Pendant plusieurs jours, 278 femmes issues de différents secteurs d'activité ont appris à gérer efficacement leurs ressources et à démarrer une entreprise capable de générer des revenus. En parallèle, de nombreuses personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre. Soutenu par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le projet est mis en œuvre par l'ONG étudiante Futur Guinée sous financement de l'ambassade d'Allemagne. Ils nous ont donné des outils qu'on doit utiliser pour faire la gestion financière et aussi que nous devrions différencier la poche de l'entreprise à celle personnelle. Nous nous engageons à participer aussi au développement économique de notre pays. Cette cérémonie de remise des satisfecits marque un nouveau départ pour ces femmes. Un acquis dont la pérennisation repose sur l'engagement, la motivation, mais aussi sur la solidarité. Les femmes sont un facteur clé qui est parfois comme caché au milieu d'une pièce. Et c'est comme ça que les femmes n'ont pas la possibilité de contribuer aux revenus de la famille. La solution la plus rapide, mettez-vous en contact avec ceux qui ont profité de ce projet. Les femmes, ce sont les éducatrices, les femmes, ce sont les entrepreneuses. Et j'aimerais bien voir les femmes qui font ces savons-là, les femmes qui font la teinture-là, voir leurs entreprises plus grande demain. En Guinée, de nombreuses femmes font chaque jour un pas important vers l'autonomie financière. En organisant cette séance de formation, l'ONG étudiante Futur Guinée encourage et promeut l'entrepreneuriat féminin, reconnu comme un moyen essentiel pour le développement des communautés. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.